Bon. Bonjour à tous les Africains. Et voilà. Je vais faire une vidéo ici très rapide. Voilà, avant d'aller me reposer parce que il faut travailler après. Voilà, il faut aller se reposer et aller travailler après. Donc partagez, je vous demande de partager la vidéo. Je suis connecté sur YouTube et sur Facebook comme d'habitude. Voilà, la vidéo va passer en même temps sur les deux plateformes. Donc partagez la vidéo et puis invitez vos amis. Partagez. Invitez vos amis. Voilà. Merci beaucoup. Partagez, invitez vos amis. Donc, je vais vous parler un peu de permis de travail jeunes professionnels et permis de travail des hommes d'affaires. Voilà. Donc, c'est la suite de ce qu'on avait fait. Voilà, on avait parlé la fois passée du permis de travail. Voilà, et des étudiants. Et aujourd'hui, je vais vous parler de permis de travail des jeunes professionnels. Et ensuite, je vais vous parler aussi de permis de travail des hommes d'affaires. Voilà. Donc, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre des cœurs, des likes. Voilà, beaucoup de cœurs, beaucoup de likes et beaucoup de partage. C'est important. Et invitez vos amis à se joindre à cette vidéo et à plus avoir des informations sur ce que je vais dire. Alors, c'est parti. Je tiens à vous saluer, je me présente, je suis président Dola Canadien de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération. Le président, voilà, des bidonvilles de l'Afrique. Alors, le président Dola Canadien est un jeune Canadien d'origine africaine qui vient ici faire des vidéos pour vous sensibiliser, pour vous aider dans vos domaines, dans vos projets d'immigration. Voilà, il vient ici vous aider dans vos projets d'immigration afin que vous puissiez atteindre, voir le bout du tunnel là. Donc, Dola Canadien fait des vidéos gratuites. Mes vidéos sont gratuites à 100% et je ne demande pas de l'argent à qui que ce soit. Je fais des vidéos juste pour vous aider à comprendre le truc, à vous sensibiliser. Voilà, et ensuite, je ne travaille pas à l'immigration canadienne. Je n'ai aucune relation avec le gouvernement canadien, ni les provinces canadiennes et voire les territoires canadiens. Je n'ai rien de ça, je ne suis pas un consultant, je ne suis pas un avocat en immigration, non. Je suis simplement Dola Canadien et juge de mon expérience vécue au Canada et de mes recherches ici pour venir vous entretenir, pour venir ici vous montrer comment est-ce que les choses marchent. Voilà, donc vous pouvez me faire confiance et si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser vos questions en commentaire et je me donnerai l'occasion de répondre à vos questions. Laissez vos questions en inbox ici, pas sur mon compte Facebook parce que je ne pourrai pas répondre. Merci, alors c'est parti. Invitez vos contacts, invitez vos amis. Si vous connaissez des gens qui seront intéressés par la vidéo, invitez-les à venir nous suivre et partagez la vidéo dans les inbox, dans les groupes, partout. Faites tourner la vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je disais ici que je vais vous parler aujourd'hui du permis de travail jeune professionnel et permis de travail des hommes d'affaires. Est-ce que vous me suivez? Vous m'écoutez très bien? Facebook, YouTube. Écoutez, si vous ne m'écoutez pas, vous me dites. Je commence d'abord par le permis de travail jeune professionnel. Voilà. Votre pays doit avoir un accord d'abord avec le Canada et afin que ce dernier vous accorde ce type de permis de travail. On appelle ce permis de travail EIC. EIC, c'est l'expérience internationale du Canada ou bien expérience internationale canadienne. Ça concerne les jeunes de 18 à 25 ans. Entre 18 à 25 ans. Voici l'âge dont vous pouvez postuler. Ce sont des citoyens d'un pays dans l'un des territoires avec lesquels le Canada a une entente ou un accord bilatéral. Ensuite, vous devez avoir un passeport valide pendant toute la durée de votre séjour au Canada. Et vous devez aussi avoir les fonds nécessaires pour
couvrir vos dépenses. L'assurance maladie pour vous couvrir hein, aussi pendant toute la durée hein, de votre séjour. L'offre d'emploi en lien avec vos études et votre expérience professionnelle. Ensuite, pour être admis au permis jeune professionnel, votre emploi doit appartenir au niveau de compétence AB0 de la classification nationale des professions CNP au Canada. Un emploi appartenant au niveau de compétence C, par exemple, pourrait être accepté si vous joignez à votre demande, par exemple, un permis de travail, un diplôme de certificat ou un grade d'études postsecondaire qui aura, par exemple, été traduit en français ou en anglais. Genre, il vous faut là-bas une compétence C. Compétence C. Demande de permis de travail. Si vous avez cette compétence C, ça peut marcher. C'est-à-dire quand vous allez, la prochaine fois, je vais vous faire une vidéo et je vais vous parler des classifications nationales des professions. CNP, je vais aller en profondeur et je vais vous détailler cela et je vais vous parler de les compétences zéro. Les compétences zéro, quel poste ça concerne. Vous allez voir qu'il y a les directeurs de restaurants, directeurs de mines hein, et les capitaines à terre hein, pour la pêche. Ça là c'est hein, la compétence zéro. Vous avez les compétences A, compétence A. Compétence A, vous allez voir qu'il y a des postes aussi professionnels hein, qui requièrent également les diplômes universitaires tels que les médecins, les dentistes, hein, et les architectes, etc. Et par exemple, le niveau de compétence B, vous avez par exemple les chefs, les électriciens, les plombiers, etc., etc. Et le niveau de compétence C, vous avez les bouchers, les conducteurs comment ça s'appelle, de grands routiers, voilà, conducteurs de grands routiers, des serveurs d'aliments, hein, et de boissons. Et par exemple, le niveau de compétence D, le dernier, là-bas, vous avez par exemple les cueilleurs de fruits, vous avez, comment ça s'appelle, les personnels de nettoyage, entretien, nettoyage, travailleurs du secteur pétrolier et tout et tout. Donc ça, c'est le classification D. Très bientôt, je vais aller en profondeur, je vais faire une vidéo où je vais essayer de vous expliquer hein, ces classifications-là. Comment demander un permis jeune professionnel? Comment demander un permis jeune professionnel? Premièrement, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord répondre à quelques questions pour voir si vous êtes éligible à ce programme. Deuxième des choses, si vous êtes éligible, vous devez créer votre profil EIC, Expérience Internationale Canada. Ensuite, vous allez recevoir une invitation pour présenter une demande de permis de travail. Si vous le recevez, ou bien si vous la recevez, une demande, vous devez soumettre votre demande de permis de travail. Remplir les formulaires, joindre les documents, payer aussi les frais. Voilà, vous payez les frais. Donc, dès que vous finissez de payer les frais, vous joignez les documents. Donc, si votre demande de permis de travail est acceptée, vous allez recevoir une lettre introduction, hein, une lettre d'introduction de correspondance que vous devrez présenter à votre arrivée au Canada. Voilà. Donc, vous devez recevoir cette lettre-là. Voilà. J'espère que YouTube m'écoute. Hein, YouTube, et puis voilà. Voilà pourquoi je regarde les deux écrans. Je suis sur YouTube et je suis en même temps sur Facebook. Donc, voilà. Je suis sur les deux comptes en même temps. Voilà. Quels sont les documents à fournir? Quels sont les documents à fournir? Les documents à fournir sont le passeport, photo numérique, formulaire contenant les informations sur votre famille, le CV, curriculum vitae,
preuve de moyens financiers, et preuve de visite médicale chez un médecin agréé, assurance maladie, certificat de police ou casier judiciaire. Donc, voici les documents à fournir. Voilà. Avec ces documents-là, vous devez fournir ces documents-là hein, pour être... voilà. Attendez, je vais épingler ça. Voilà, partagez la vidéo, Cette vidéo elle est importante, hein, ce que vous faites là. On vous demande de partager, vous ne partagez pas. Bon. Maintenant, dans le cas où votre demande est refusée, si votre demande est refusée, vous allez recevoir une lettre qui va vous dire pourquoi est-ce que votre demande a été refusée. Ils vont vous dire cela. Ils vont vous expliquer pourquoi votre demande a été rejetée, refusée. Mais dans le cas contraire, si elle est acceptée, vous allez recevoir une lettre de point d'entrée que vous allez présenter à l'agent des douanes à votre arrivée au Canada afin qu'il vous remette votre permis de travail. Voilà, votre permis de travail EIC. Expérience internationale Canada. Donc, dès qu'il vous remet, ça veut dire que vous êtes correct. Vous pouvez maintenant commencer par vivre et puis travailler au Canada. Voilà. Maintenant, deuxième chose, je vais vous parler des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires. Permis de travail pour les hommes d'affaires. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que le permis de travail pour les hommes d'affaires est plus rapide et plus facile. Les hommes d'affaires et les visiteurs commerciaux sont des classes spécifiques. Ils vont au Canada, par exemple, en respectant les conditions des accords comme l'ALENA, voilà, accord libre-échange nord-américain, ALENA, et accord général sur le commerce des services, et aussi les autres accords libre-échange. Voilà. Donc, à partir de là, ils peuvent rentrer au Canada sans problème. Pour information, vous devez savoir que quand on parle d'hommes d'affaires, ça ne s'adresse pas seulement aux visiteurs commerciaux. Voilà. Je vais vous donner un profil qui est concerné par ce programme, afin que vous puissiez comprendre. Nous avons les professionnels, par exemple, les professionnels qualifiés hein, pour travailler dans l'une des professions hein, et précisées. Dans l'accord ALENA, par exemple, nous avons les comptables, nous avons les analystes, les ingénieurs, ainsi de suite. Ensuite, vous avez les personnes mutées. Les personnes mutées, par exemple, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est en Côte d'Ivoire et dont la compagnie existe encore au Canada. Donc, on peut le muter de la Côte d'Ivoire au Canada. Et là, il viendra travailler. Donc, on les appelle personnes mutées. Voilà. Et nous avons aussi les investisseurs et puis les investisseurs et les négociants. Bon, tous ces gens-là, ils font partie des hommes d'affaires. Ils peuvent avoir le visa visiteur. Et nous avons simplement les visiteurs commerciaux. Voilà, les gens qui viennent visiter pour acheter des trucs et puis revendre. Vous devez savoir que les hommes d'affaires hein, qualifiés de visiteurs commerciaux n'ont pas besoin de IMT, c'est-à-dire impact hein, sur le marché du travail. Au Canada, ils n'ont pas besoin aussi de CAQ, certificat d'acceptation du Québec, ils n'ont pas besoin de ça pour pouvoir rentrer au Canada. Voilà pourquoi, raison pour laquelle la procédure est plus facile et plus rapide pour ces hommes d'affaires-là. C'est le visa le plus rapide, le plus facile et le plus rapide. Quand vous voulez venir au Canada, vous passez par, hein, et comment ça s'appelle, le visa visiteur, c'est le plus facile et le plus rapide. Donc voilà pourquoi est-ce que le visa visiteur, ça ne prend que un mois, juste un mois seulement, c'est tout. Vous allez voir que avec un mois, les gens viennent au Canada sans problème. Voilà. Donc je voudrais finir ma vidéo en vous parlant aussi de l'entrée express et les 2 tirages qui ont eu lieu en une semaine où des milliers de personnes ont été invitées à venir au Canada. Voilà. Et vous devez savoir que l'entrée express permet de soumettre votre demande
pour devenir un résident permanent. Et vous devez savoir aussi que l'entrée express regroupe trois programmes. Nous avons le programme des travailleurs qualifiés. Ensuite, nous avons le programme des travailleurs des métiers spécialisés au fédéral. Et nous avons catégorie expérience canadien. Voilà les trois qui regroupent l'entrée express. Voilà. Et maintenant, pour le tirage du 20 janvier 2021 passé, le Canada a envoyé des invitations aux candidats d'entrée express, voilà, qui ont uniquement des candidatures provinciales, voilà, des candidatures provinciales. Donc voilà, eux ils ont eu les invitations. De ce fait, très peu de personnes ont été invitées lors de ce tirage. Et ce tirage, il y a eu seulement 374 candidats, voilà, qui ont été invités à présenter leur résidence permanente. Voilà. Et le minimum de points demandé était de 741 points. Voilà, 741 points pour les provinces. Donc, voici ces gens-là qui ont été demandés à présenter la résidence permanente. Ensuite, ça c'était la catégorie de l'expérience canadienne. Maintenant, il y a aussi des milliers de personnes ont été invitées aussi lors de ce tirage. Voilà, lors de ce tirage, des milliers de personnes ont été invitées pour la catégorie expérience du Canada. Il y a eu 4626 candidats qui ont été invités à désormais soumettre leur dossier pour devenir résident permanent au Canada. Et le minimum de points demandé était de 454 points. Voilà, 454 points. Donc, vous devez comprendre que le gouvernement est dans sa lancée. Le gouvernement est dans sa lancée. Et gardez espoir. Voilà pourquoi je vous encourage à vraiment plus postuler au niveau de l'entrée express. Parce que l'entrée express actuellement donne beaucoup d'invitations aux gens afin que les gens puissent venir au Canada. Donc, vous devez savoir que 400 000 nouveaux résidents permanents en 2021. Voilà ce que le gouvernement compte faire venir. 400 000 nouveaux résidents permanents dans cette année-là. Et vous devez aussi savoir que parmi ces 400 000 immigrants qui viendront au Canada, il y a près de 110 000. 110 000 doivent être admis par le biais de l'entrée express en 2021. Raison pour laquelle je vous demande vraiment de postuler pour l'entrée express. Vous devez vraiment postuler au niveau de l'entrée express. Essayez de postuler beaucoup parce que l'entrée express seule a vraiment besoin de beaucoup de monde pour venir au Canada. Et dans les 400 000 immigrants qui viendront au cours de cette année 2021, 110 000 vont passer par le biais de l'entrée express. Donc, je vous encourage à passer par ce programme-là. Je vais vous laisser comment ça s'appelle, les liens. Je vais vous laisser les liens de ce programme-là sur ma chaîne YouTube. Voilà, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Si vous recherchez les liens, allez sur ma chaîne YouTube. Vous allez aller prendre les liens là-bas et vous allez pouvoir postuler. Tout est gratuit avec $ canadien. Tous les liens, tout ce que vous allez aller prendre, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Vous n'avez rien à me payer à moi. Vous pouvez aller prendre ces liens-là et puis voilà, vous allez pouvoir appliquer. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à la prochaine encore pour d'autres vidéos. Je serai là encore pour vous faire d'autres vidéos. Quand il y aura des vidéos, je sortirai pour vous parler. Donc, merci beaucoup. Merci de continuer par me suivre. Merci d'être toujours là. Et voilà. Donc, c'était président $ canadien de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération. Le président des bidonvilles de l'Afrique, le miroir des chiens pourris. N'oubliez pas de partager la vidéo, c'est très important. Voilà, en partageant la vidéo, c'est important. Donc, avec président $ canadien, portez toujours l'Afrique dans vos cœurs. Voilà. Donc, président $ canadien ne m'a jamais. Président $ canadien encore. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Et puis, on est ensemble. J'espère que vous avez partagé. Partagez la vidéo. Faites tourner la vidéo partout. C'est important. Et je salue mes abonnés de YouTube. Je salue mes abonnés de YouTube. Et puis, je salue aussi mes abonnés de Facebook. Je vous salue vous tous. Portez-vous bien. Et puis, voilà. Merci encore. Et puis, bonne journée à toutes et à tous. On est ensemble. Ciao, ciao. Président $ canadien encore. Merci.